C'était la veille de la Toussaint de 1990. Le vent glacial soufflait avec fureur, emportant avec lui l'odeur des feuilles sèches et la promesse d'une nuit froide et effrayante. Le ciel était couvert de nuages denses et sombres, qui semblaient écraser la pleine lune contre l'horizon, projetant une lueur fantomatique sur le paysage. Le cimetière, normalement un lieu de paix et de silence, semblait se transformer en une scène pour quelque chose de sombre et mystérieux. J'étais là pour un pari idiot, fait avec mes amis dans un bar la nuit précédente. Ils se moquèrent de moi, disant que je n'aurais pas le courage de passer la nuit seul dans le cimetière. Moi, toujours à la recherche d'adrénaline et désireux de prouver que je pouvais tout faire, j'ai accepté le défi. Mais maintenant, seul au milieu des tombes, la sensation de peur commençait à m'envahir. Le silence était assourdissant, seulement interrompu par le bruissement des arbres et par mon propre cœur battant fort dans ma poitrine. En marchant entre les rangées de tombes, mes yeux s'habituaient à la pénombre. L'odeur humide de la terre et le contact glacial du marbre me donnaient des frissons. Une sensation étrange me prenait, comme si j'étais observé, comme si chaque pierre tombale cachait un regard fixé sur moi. Soudain, au milieu du silence sépulcral, j'ai entendu un bruit. C'était un murmure, léger et lointain, comme si quelqu'un murmurait mon nom à mon oreille. J'ai regardé autour de moi, cherchant la source du bruit, mais je n'ai rien trouvé. Le murmure s'est répété, cette fois plus fort, plus clair. Il semblait venir de toutes les directions à la fois, comme si le cimetière lui-même murmurait mon nom. Un froid de terreur parcourut ma colonne vertébrale. Qu'avais-je fait? Que se passait-il? Était-ce réel, ou seulement mon esprit jouant avec la peur et l'isolement? J'ai essayé de me convaincre que ce n'était que le vent, jouant avec les feuilles sèches, mais le murmure s'intensifia, se transformant en voix, de nombreuses voix, murmurant mon nom, m'appelant dans les ténèbres. Sans réfléchir, j'ai commencé à courir. Les voix me poursuivaient, me guidant entre les tombes, me conduisant toujours plus loin dans le cimetière, toujours plus profond, toujours plus sombre. J'ai couru jusqu'à ce que j'atteigne un ancien mausolée, mal entretenu, avec des murs couverts de mousse et des portes de fer rouillées. Les voix semblaient provenir de l'intérieur de cette construction. Le cœur battant à tout rompre, je me suis approché du mausolée. Les portes étaient entr'ouvertes, comme si quelqu'un m'attendait. La peur m'a paralysé un instant, mais la curiosité, le besoin de comprendre ce qui se passait, m'a poussé à entrer. L'intérieur du mausolée était humide et froid. L'air était dense, chargé d'une odeur aigre et fétide, comme si la mort était présente en ce lieu. Au centre du mausolée, il y avait un cercle formé de bougies allumées, projetant des ombres étranges sur les murs. Et par terre, une lettre ancienne, écrite d'une écriture élégante mais illisible. Les voix se sont intensifiées, maintenant plus fortes, plus claires, comme si elles me parlaient directement. J'ai essayé de les ignorer, mais c'était impossible. Elles m'enveloppaient, me pénétraient, me faisant sentir comme si j'étais pris dans un labyrinthe de sons. Un labyrinthe sans issue. Avec des mains tremblantes, j'ai pris la lettre. Le papier était vieux et cassant, comme s'il avait été écrit il y a des siècles. L'encre, bien que délavée par le temps, était encore visible. C'était la description d'un rituel, un rituel pour parler aux morts, un rituel qui ne devait pas être tenté. La lecture de la lettre m'a donné un frisson qui a parcouru tout mon corps. Le rituel semblait effrayant, dangereux, mais en même temps, il me fascinait, m'attirait. Je voulais savoir ce qui se passerait, je voulais voir si cela fonctionnait vraiment. Les voix devinrent assourdissantes. C'était comme si le cimetière lui-même criait, me suppliant de ne pas continuer. La peur m'envahit, me figeant sur place. J'ai essayé de sortir du mausolée, mais les portes étaient verrouillées. J'ai regardé les bougies, qui s'éteignaient maintenant une par une, comme si quelqu'un les éteignait. En quelques secondes, toutes les bougies se sont éteintes, plongeant le mausolée dans l'obscurité totale. Le silence est revenu, mais c'était un silence différent, plus lourd, plus oppressant. Le murmure est revenu, plus fort, plus intense, plus proche. C'était la voix des morts, appelant mon nom. La peur m'a dominé. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortit. J'ai essayé de bouger, mais mon corps n'obéissait pas. J'étais prisonnier, prisonnier entre le monde des vivants et celui des morts. Les voix m'enveloppaient, me tiraient dans les ténèbres, dans le royaume des morts. Et puis, tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital, entouré de médecins et d'infirmières. Ma tête me faisait mal. La brume épaisse, tel un voile de soie grise, enveloppait le cimetière,
étreignant les pierres tombales dans une étreinte glaciale. C'était le jour des morts, 1994, et moi, Jacob Peters, je me trouvais là pour honorer la mémoire de mes grands-parents. La brise froide fouettait mes joues, portant l'odeur humide de la terre et des fleurs fanées. Le silence était absolu, seulement brisé par le bruissement des feuilles sèches et par mes propres pas hésitants entre les tombes. Je marchais entre les pierres tombales, certaines hautes et imposantes, d'autres inclinées et oubliées, comme des vieillards fatigués. Le vent soufflait avec force, emportant la brume d'avant en arrière, comme s'il dansait dans un rituel funèbre. À chaque pas, la brume devenait plus dense, m'enveloppant dans une étreinte glaciale, humide et silencieuse. C'est alors que je la vis, au loin, une silhouette blanche se déplaçant entre les arbres. Une femme, vêtue de blanc, le visage enfoui dans ses mains, semblait pleurer silencieusement. Quelque chose dans sa posture, dans sa solitude, me toucha profondément. C'était comme si elle était emprisonnée dans une douleur profonde, dans une souffrance qui transcendait le temps. La curiosité me poussa en avant. M'approchant prudemment, j'essayais de discerner le visage de la femme à travers la brume épaisse, mais en vain. À chaque pas que je faisais, la silhouette semblait reculer, comme si elle était poussée par le vent. La sensation de tristesse et de désespoir émanait d'elle, m'enveloppant dans une étreinte de mélancolie. Quand je fus suffisamment prêt pour reconnaître les contours de la silhouette, elle disparut comme une ombre dans la brume, laissant seulement un vide profond et une sensation de néant. Le vent hurlait, comme s'il déplorait la perte de quelque chose de précieux. Mes pieds étaient lourds, l'adrénaline m'empêchant de courir. J'étais étourdi, mon cœur battant fort dans ma poitrine. Sur le sol, là où se tenait la femme, je trouvais un objet oublié. Un ancien journal, de cuir usé et de pages jaunies par le temps. Les lettres, écrites avec une encre délavée, étaient presque illisibles, mais je pus discerner quelques mots et phrases. Il était daté de 1894, exactement 100 ans auparavant. Les mots me transportèrent dans un passé lointain, vers une histoire d'amour et de tragédie. L'écriture hésitante et tremblante racontait l'histoire d'une jeune femme nommée Anna, amoureuse d'un homme appelé Thomas. Leur amour était intense, interdit, un secret qu'ils gardèrent précieusement. Thomas, cependant, était un homme de fortune, et sa famille désirait qu'il épouse une femme de sa propre classe sociale. Anna, une simple paysanne, était considérée comme indigne. Thomas, pressé par sa famille, finit par accepter le destin qui lui était imposé. L'histoire devenait alors un récit douloureux de souffrance et de désespoir. Anna, le cœur brisé, fut trouvée morte dans sa cabane, avec une lettre d'adieu parlant d'amour, d'abandon et d'une promesse qui ne pourrait jamais être tenue. L'écriture du journal devenait de plus en plus confuse, comme si elle était rédigée en plein milieu de la douleur et du désespoir. Sur l'une des dernières pages, l'auteur, apparemment Anna, suppliait que quelqu'un la libère, que quelqu'un l'aide à trouver la paix qu'elle cherchait tant. À ce moment-là, la brume qui était auparavant dense se dissipa, comme si une force invisible avait ouvert un chemin. Le vent, qui auparavant hurlait, semblait maintenant murmurer une mélodie mélancolique, chargée de tristesse et de désespoir. Soudain, la sensation que quelque chose n'allait pas, qu'il y avait quelque chose de plus dans tout cela, s'empara de moi. L'histoire d'Anna me toucha profondément, et je sentais qu'elle était encore là, prisonnière de ce lieu, cherchant la paix qu'elle n'avait jamais trouvée. Le journal, qui n'était auparavant qu'un simple objet ancien, devint un portail vers un passé sombre, un lien entre le monde des vivants et celui des morts. L'histoire d'Anna me poursuivait, me hantant, m'invitant à aider. C'était comme si l'histoire même d'Anna m'avait choisi, me chargeant d'une mission que je n'aurais jamais pu imaginer. C'était un appel, une promesse que je ne pouvais ignorer. La promesse d'aider une âme perdue à trouver la paix qu'elle cherchait tant. Je quittais le cimetière, la brume se dissipant lentement maintenant, comme si elle ouvrait la voie à une nouvelle ère. Le vent, qui auparavant hurlait avec fureur, murmurait maintenant une mélodie douce, chargée d'espoir. L'histoire d'Anna me poursuivait, me hantait, me conduisant sur un chemin que je n'aurais jamais pu prévoir. La sensation qu'il y avait quelque chose de plus, que quelque chose devait être fait, me poussait comme un moteur sans frein. Je devais trouver un moyen d'aider Anna, de la libérer de la souffrance qui l'emprisonnait depuis 100 ans. La promesse que j'avais faite à cette âme perdue, la promesse de l'aider à trouver la paix, me guidait dans une quête qui me mènerait vers un monde obscur, rempli de mystères et de dangers. Cependant, je n'étais plus seul. Anna était avec moi.
Sa souffrance était ma souffrance, et je ne me reposerai pas tant qu'elle n'aurait pas trouvé la paix. C'était 2005, et l'automne s'installait à Nichols avec un air glacial et mélancolique. Les feuilles tombèrent comme des larmes sur la ville, et le cimetière, mon lieu de travail, semblait plus sombre que d'habitude. La plupart de mes collègues évitaient le service de nuit, alléguant des histoires de fantômes et d'apparitions hantant l'endroit. Moi, sceptique comme toujours, j'ignorais leurs contes, les considérant simplement comme le fruit d'une imagination fertile et d'une peur excessive. Mais cette nuit-là, un frisson d'appréhension parcourut mon corps, et la sensation que quelque chose n'allait pas bien m'accompagna tout au long du service. Je marchais dans les allées sombres entre les tombes, la seule lumière émanant de la lanterne que je tenais fermement, cherchant une tâche pour garder mon esprit occupé. Le brouillard dense et humide recouvrait le cimetière comme un voile, rendant difficile de voir au-delà de quelques mètres. Le silence était presque assourdissant, seulement brisé par le sifflement du vent entre les arbres et le craquement des feuilles sèches sous mes pieds. Soudain, un bruit étrange me fit m'arrêter en chemin. Un battement d'ailes, fort et proche, me fit lever les yeux vers le ciel. C'était une chouette, grande et noire, aux yeux perçants qui semblaient fixer mon âme. Elle plana un instant, comme si elle m'observait, avant de disparaître dans l'obscurité. Je continuais à travailler, mais la sensation d'être observé persistait. C'était une sensation étrange, un malaise qui m'accompagnait comme une ombre. Je regardais derrière moi de temps en temps, espérant revoir la chouette, mais elle ne réapparut pas. Sans m'en rendre compte, j'étais dans la section la plus ancienne du cimetière, où les pierres tombales étaient plus hautes et les tombes plus anciennes. C'était une zone que j'évitais. Une sensation de mélancolie et de poids flottait dans l'air. Soudain, je sentis un toucher glacé sur mon bras, une main froide et douce qui me fit sursauter. Je me retournai, cherchant la source du toucher, mais le brouillard empêchait de voir quiconque. C'est alors que j'entendis une voix profonde, comme un murmure du vent, résonner entre les pierres tombales. « Vous devez protéger cet endroit. » Les mots me figèrent. Je regardais autour de moi, désespéré de trouver quelqu'un, une figure qui pourrait expliquer le toucher et la voix, mais le brouillard était impénétrable. Je levai les yeux, cherchant la chouette, mais elle avait disparu. À l'endroit où elle se trouvait auparavant, je vis une clé ancienne, faite de métal sombre, tomber à côté de moi. Elle était froide, presque glacée, et émanait une énergie étrange. À ce moment-là, je compris qu'il y avait quelque chose de plus dans le cimetière que je ne pouvais imaginer. Ce n'étaient pas des fantômes, ni des apparitions, mais quelque chose de réel, quelque chose qui devait être gardé. La clé, la voix, la chouette, tout me disait que je n'étais pas seulement un gardien, mais un protecteur d'un secret, d'un pouvoir caché que je n'avais jamais compris. À partir de ce jour, ma vision du cimetière changea. Je continuais à travailler, mais avec un nouveau regard, un regard de respect et de prudence. La chouette ne réapparut jamais, mais la clé, la voix, la sensation d'être observé, tout cela faisait partie de ma routine. Un rappel que mon rôle dans le cimetière était plus grand que je ne l'avais imaginé. J'étais le gardien, et la clé, que je gardais avec soin, était la preuve qu'il y avait quelque chose que je devais protéger, quelque chose que je ne pouvais plus ignorer. La nuit, lorsque le brouillard s'installait et que le silence devenait plus profond, je sentais la présence du mystère, l'énergie ancienne qui émanait du cimetière et la responsabilité qui pesait sur mes épaules. Le cimetière n'était plus un lieu de travail, mais un lieu de pouvoir, un lieu de secret que j'étais destiné à dévoiler.